Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va regarder d'abord l'oracle du Tao. Alors je vous laisse admirer cette belle image, ce beau dessin. Peut-être que ça peut vous inspirer. Alors on va regarder ensemble au dos. Nous avons le numéro 42, la croissance. Corrigez vos erreurs, rapides comme l'éclair, les autres en retireront profit. Prenez à ceux qui sont en haut pour secourir et rassasier ceux qui sont en bas. Ainsi, le vent portera au loin votre renommée et vous naviguerez avec une brise favorable. Ne refusez jamais un bienfait inattendu, mais n'oubliez pas sa source et exprimez votre gratitude. Ne vous endormez pas sur les lauriers de la réussite et continuez à améliorer votre situation pour le bien d'autrui, tout comme vous en avez vous-même bénéficié. Votre réussite pourrait attirer une attention indésirable, mais que cela ne vous empêche pas de rester bienveillant. Ayez confiance, soyez courageux et vous serez protégé de tout danger. Écoutez, les choses sont claires. Vous avez le 4 de coupe. Ce 4 de coupe nous dit quoi? Nous dit qu'il y a une opportunité qui arrive vers vous. C'est exactement ce que nous avons dans le texte. Vous allez recevoir un bienfait de la vie. Vous allez recevoir une opportunité. Et on vous dit, soyez reconnaissant pour cela. Parce que c'est quelque chose d'inattendu et d'imprévu. Et c'est ce qu'on nous disait aussi dans le texte. En fait, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment prévu et attendu par vous, mais ne refusez pas ce bienfait. Vous avez ce 2 d'épée, cette reine d'épée qui nous disent que parfois pour votre mental, ça va être compliqué. Ça va être difficile de digérer cet inattendu. Je crois que ça vous bouscule un peu parce que vous avez l'arcane majeur ici du jugement qui nous parle justement d'une transformation, de la nécessité de transformer quelque chose en vous. Parce que je crois que cet inattendu bouscule un peu vos principes et surtout l'existant. Et il vous faudra vraiment beaucoup de maturité pour digérer ça, parce qu'on voit que cette reine d'épée, quelque part, refuse la situation, refuse de reconnaître, refuse d'intégrer ça dans son quotidien. Elle a beaucoup de mal, cette énergie de reine d'épée, d'intégrer les choses telles qu'elles sont. Oui, elle a beaucoup de mal. Alors pour quelle raison, je ne sais pas, vous avez le roi d'épée. Et voilà. À la place de la reine, il faut revenir à ce roi d'épée. C'est-à-dire accepter les choses calmement, accepter l'imprévu, quitte à transformer quelque chose en soi. Ce qu'il faut transformer, c'est la perception de la chose, la perception de la situation. Être dans la gratitude, c'est ce que nous disait le Tao, être dans la gratitude de la situation, être dans l'acceptation et remercier, quel que soit l'inattendu qui arrive vers vous, remercier le ciel. Parce que dans ce 2 d'épée vibre cette notion, ça vient du ciel. Donc vous ne pouvez pas être dans l'ingratitude, dans le refus d'un bienfait qui vient d'au-delà, si vous voulez, de notre 3D, de notre quotidien, de notre vie de tous les jours. C'est quelque chose qui peut-être vous bouscule, parce que c'est ce qu'on sent sur la 2e ligne, surtout ce 5 de denier vibre énormément. C'est quelque chose qui vous bouscule, mais je crois que c'est pour votre bien. 10 de denier, oui, c'est pour votre bien. Et vous avez cette notion que ce n'est pas que pour votre bien. N'oubliez pas, dans notre petit texte, on nous disait que vous agissez aussi pour le bien d'autrui. C'est la communauté. Avec ce 10 de denier, il y a cette idée de communauté, il y a cette idée de groupe. Ça vous bouscule énormément, vous, parce que vous perdez presque pied là. Vous ne savez pas comment envisager les choses, comment les accepter, comment les intégrer dans votre vie. Il y a quelque chose de complètement nouveau là. Et que vous ne souhaitez pas à proprement parler. Vous n'avez pas demandé ça. Vous n'avez pas prié pour ça. Vous n'avez pas désiré cela. Et pourtant, ce sera là. Et pourtant, il faut que ce soit là. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de cette transformation, de ce jugement qui vibre ici. Ensuite, vous avez le 6 de coupe. 6 de coupe qui nous dit vraiment qu'il y a cette idée de devoir faire un deuil de l'existant pour intégrer cette nouvelle opportunité. Il y a quelque chose qui va être beaucoup instable pour vous là. Il y a cette idée d'instabilité, il y a cette idée de je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui se passe. Il y a cette idée de refus, et c'est ce que nous vibre la reine d'épée.
le roi de coupe. Il faut être très très mûr, mature pour accepter quelque chose. Et l'accepter avec gratitude, même si c'est pas ce que vous voulez, même si c'est pas ce que vous désirez, apparemment c'est là pour la bonne cause. C'est une opportunité qui est là pour que vous puissiez quitter cette rudesse de la reine d'épée, pour que vous puissiez transformer quelque chose en vous. Le destin, l'ange gardien, vos guides vous envoient ici quelque chose que vous ne désirez pas au premier abord. En tout cas, ça vous semble difficile à intégrer. Et en fait, c'est là pour une bonne raison. C'est quoi la raison? Pour que vous puissiez vous débarrasser de quelque chose de très rigide. Dans cette reine d'épée, il y a une rigidité. Vous avez le 4 de bâton. Ce 4 de bâton nous dit, il y a une nouvelle transformation en vous qui va vous permettre de fonder de nouvelles valeurs, de nouveaux principes, de regarder les choses différemment. Et tout cela va vous conduire à vous débarrasser de cette rigidité, qu'on sent dans cette reine d'épée. Alors, dans notre deuxième message, alors je vous laisse d'abord admirer ce beau paysage. Et nous avons ensuite la retraite, numéro 33. Retirez-vous afin de conserver votre dignité. Le ciel est trop haut pour que vous puissiez l'atteindre et la montagne est trop éloignée pour vous protéger. Des personnes malveillantes vous cernent. Il est dangereux pour vous de vous laisser embarquer dans de vieux problèmes alors que vous vivez retiré du monde. Agissez avec noblesse. Retirez-vous pendant que vous êtes au sommet. Vous connaîtrez une grande fortune si vous vous retirez au milieu des hommages. On sent qu'il y a quelque chose qui vibre négativement là, 5 de denier. Vous voyez, ce 5 de denier, il y a cette idée de solitude. Il y a cette idée de se sentir un peu coupé du monde, de se sentir un peu isolé. Et c'est quelque chose qui n'est pas si simple que ça. 8 de denier encore. 8 de denier qui nous parle de la nécessité de travailler, de finaliser. Sur quoi devriez-vous travailler? Je pense sur une émotion, sur un sentiment. 10 de bâton. Ben oui, c'est quelque chose qui est difficile et compliqué. Ça vient de la rigidité de cette reine d'épée. Ça vient de cette rigidité du mental qui veut en fait conserver quelque chose qui n'est plus, qui veut conserver une situation qui n'est plus bonne pour vous. Il y a quelque chose qui n'est pas bon pour vous là, plus bon en tout cas. Et vous avez le roi de coupe, c'est exactement le même roi. Vous avez 2 fois le roi de coupe. Il faut beaucoup de maturité émotionnelle ici pour aller puiser en vous ce magicien, c'est-à-dire quelque chose qui va être un savoir subtil, intéressant, vous permettant de ancrer quelque chose de nouveau en vous. C'est vraiment important que vous transformiez quelque chose en vous, parce que ces 2 rois de coupe nous parlent vraiment de cette nécessité de revenir vers un émotionnel mûr, mature, parce que je crois qu'il faut faire le deuil et c'est ce que ça vibrait ici. Alors, vous avez le 9 d'épée. Et oui, il y a beaucoup d'angoisse là, beaucoup de stress. On sent ça. On sent que c'est pas évident pour vous. C'est pas évident de vous détacher. 2 de bâton, parce qu'il faut faire une décision là. Il faut faire un choix. Et là, on a cette idée d'un choix qui veut ignorer l'imprévu. Comme on nous disait ici, le ciel est trop haut pour que vous puissiez l'atteindre et la montagne est trop éloignée pour vous protéger. En fait, vous ne pouvez pas en vouloir au destin, à la vie, de vous proposer quelque chose que vous croyez ne pas désirer ou que vous ne désirez pas, parce que ça fait partie de votre destinée, de votre mission de vie. 10 d'épée. Vous voyez, c'est très très difficile, très compliqué pour vous. C'est très... Mentalement, ça va être lourd. Au niveau du mental, ça va être difficile. As de denier. En fait, ce qui vous chagrine, parce que je veux mettre cet as de denier sur le 10, ce qui vous chagrine, c'est vraiment cette opportunité qui arrive vers vous. C'est imprévu, c'est inattendu. En fait, ça vous met au défi d'être reconnaissant malgré tout. Voilà, c'est ça l'idée, être reconnaissant malgré tout, même si ça ne correspond pas à ce que vous auriez choisi, vous, la mort. Vous avez la mort qui nous parle d'une transformation. Il y a un travail à mener avec ce 8 de denier, oui. Il faut travailler sur cette transformation intérieure. C'est ce que nous disait déjà le jugement. Il est important que vous laissiez mourir en vous cette reine d'épée qui veut la rigidité.
et que vous alliez vers ce roi d'épée, c'est-à-dire quelqu'un qui accepte l'inacceptable. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est venu comme ça, mais je vous livre tel quel. Pour vous, c'est pas facile d'accepter là ce qui se passe. Et vous avez le jugement encore. Le jugement avec le 10 de bâton qui nous dit il y a une transformation, mais ça va être lourd pour vous, ça va pas être simple, ça va être un véritable défi. Et vous avez la justice. La justice, c'est trancher, trancher malgré tout, être reconnaissant malgré tout, accepter la justice divine, c'est ça l'idée, accepter la justice divine. Je vais encore mettre une, 4 d'épée, accepter les choses, ne pas lutter, laisser la vie faire. C'est très très important à ce que vous laissiez la vie faire. Alors, l'oracle Sophie, qu'est-ce qu'il nous raconte? Ivre d'amour, laissez l'amour vous élever jusqu'à la libération. Vous libérez de quoi? De la reine d'épée, de cette rigidité, de ce refus de regarder ses émotions, parce que la reine refuse ce roi de coupe, c'est-à-dire refuse de regarder ses propres émotions, parce qu'il y a quelque chose qui vous a échappé, depuis longtemps ça vous échappe. Par rapport à l'émotionnel, comme si vous aviez détourné la tête là. Et justement, cette opportunité qui arrive vers vous, qui vous bouscule, vraiment ça vous bouscule, en fait elle est là pour que vous puissiez vous défaire et faire le deuil de quelque chose du passé. L'imagination. Puisez dans l'intarissable puits de vos propres capacités. C'est ce fameux magicien qu'on avait tout à l'heure. Voilà. Ça résonne avec ça, avec cette énergie-là. Vous avez des capacités, et notamment des capacités dans l'émotionnel, le roi de coupe. Vous avez des capacités que vous refusez au premier abord, et ça fait partie en fait de votre guérison là. Vous avez ensuite joué, prenez le temps de danser et de jouer, de profiter, ne pas être dans cette rigidité de cette reine d'épée qui refuse tout imprévu, toute détente, enfin voilà, laissez la vie faire, laissez la vie vous libérer. Le cadeau de la liberté. Je vous dis, c'est vraiment pas ce que vous voulez réellement, mais c'est un cadeau, cadeau de la liberté. Libérez-vous de vos attachements. Et cette reine d'épée est attachée à quelque chose qui la maintient dans une énergie basse, qui la maintient dans une énergie de ce 6 de coupe, c'est-à-dire il faut faire le deuil. Regardez au dos de deck. Affrontez ses peurs. Dites adieu à vos vieux fantômes. Voilà, ça c'est les vieux fantômes. Et ça, c'est les vieux fantômes dont il faut se libérer, chers amis. Voilà, je vous remercie de votre visite. Je vous dis à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.